son arbre est tombé dans le tas d'arbustes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dedans, elle n'a pas peur, elle s'en fout. Mon Fifi! Elle s'en fout, elle continue. Hein. Ça n'ira pas tant qu'elle ne l'aura pas pris. Il est où? Ah, ah. Elle n'est pas nette, elle. Ça y est, elle l'a trouvé. Il est plus petit celui-là. Oh, t'as vu Roquette? Bon, comme tu peux le voir, elle s'adapte très bien à son environnement. Ah oui, elle se barre maintenant. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce jeudi, Sébastien vient de partir travailler. Non, c'est bon, ça fait déjà 15 minutes qu'on joue là. 2 minutes, j'ai des choses à faire moi ici. Bon, un petit peu de changement ici. Là-bas, le primer est mis. Et ce matin, avant qu'ils partent travailler, on a tout détapissé. C'est magique, hein. Oui, vous avez vu les traces? C'est dingue. C'est dingue. Je pense qu'encore 5 ans dans cet état, sans s'en occuper, elle aurait été impossible à enfin, pas impossible à récupérer, mais il y aurait eu 20 fois plus de travail. Bref. Ouais. Rien d'extraordinaire aujourd'hui à vous raconter. Aujourd'hui, il y a grève au lycée. Donc, du coup, Morgane, elle est partie avec son père. Ça leur fera pas de tort de passer du temps ensemble. N'est-ce pas? Attendez, je cherche après perdu. Ou pas? Ouais, on va prendre ça. Elle est partie avec son père, ça va lui faire du bien. Et grande nouvelle, elle est en couple. Oui, j'arrive, toi. Elle me regarde avant-hier, elle me dit « Maman, tu sais quoi? » Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je suis en couple. Du coup, j'ai rigolé. Je dis « Ok, t'es en couple, ça va, ça marche. » Ah, pas de souci. Je dis « Mais je crois que je vous l'ai dit. » Je dis que ça ne nuise pas à tes résultats scolaires. Ah non, je vous ai dit qu'elle était, qu'il y avait quelqu'un qui avait avoué son crush, mais il ne lui avait pas encore dit, elle lui avait pas encore donné sa réponse. Voilà, la réponse est donnée. Lessive quand tu nous tiens, n'est-ce pas? On n'arrête jamais les lessives. Jamais, jamais. Hop, là, et boum. Hier, ma collègue, elle a pété un plomb. Moi, je travaille plus en même temps que... Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Donc oui, ma collègue, elle a pété un plomb parce que hier, ils avaient juste assez pour terminer. Et en fait, ils ont tous traîné. Ça va mon chaton? Ça va mon bébé? Bien mon coca? Non, toi tu veux toujours pas. Et du coup, ils ont eu 1h30 de retard. Ça va gueuler aujourd'hui. Mais bon, après, moi, c'est ce que j'ai dit. Je dis, vous pouvez pas être magicien. Il vous met avec une débutante, une 24 heures qui malheureusement croit tout bien faire. Et enfin, elle n'est pas si rapide que ça. Moi, j'avais tout terminé ce que j'avais à faire. Bon, j'avais encore 2-3 choses. Je me suis pas mise en retard. Hein. De toute façon, je ne me serais pas mise en retard pour eux. Parce que chacun son taf aussi. Il faut être clair. Mais du coup, et encore, je les ai avancés d'une demi-heure. Et une demi-heure, ça joue. Hein. Ça joue énormément. Donc hier, elle était vraiment pas contente. Elle doit passer de toute façon dans l'après-midi.
parce qu'elle doit donner des papiers et elle dit je vais en parler parce que enfin c'est bon, ça peut pas continuer comme ça quoi. Ça peut pas continuer comme ça. On verra bien. On verra bien ce que ça va dire. Mais bon, ouais, hier elle était pas contente, elle vient me voir, elle dit je suis en train de me tuer le dos parce qu'il n'y a personne qui fait les trucs correctement, on met des trucs en stock alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, elle me dit c'est catastrophique. Je la regarde, je dis je te manque. Elle me dit écoute bien, je te le dirai pas souvent parce que je ne suis pas de ce genre, mais ouais, là tu me manques un petit peu quand même. Débat. Ouais, hier ça a été compliqué. Je comprends, je comprends. Il y a de quoi péter un plomb. Même moi, j'ai failli péter un plomb. Parce que je dis à mon collègue qui s'occupait des caisses, tu as regardé les DLC? Ah oui, oui, en caisse une, il n'y en a pas. Je dis, comment ça, il n'y en a pas? Je dis, t'as regardé la 6? Il me dit, bah non. Non, il me dit, bah qu'est-ce qu'elles font là? Mais, vous voyez, le truc, bah, c'est toujours les mêmes collègues. Et moi, je lui ai pas parlé méchamment, hein, parce que ça se passait bien. Et, mais qu'est-ce qu'elles font là? J'ai parce que c'est nouveau. Du coup, bah, je savais qu'il y en avait des DLC. Donc, il les a enlevés. Il les a enlevés. Il n'est pas content, mais c'est la même chose. Hein. Je suis bien contente, il n'est pas là avant la semaine prochaine. Il a envoyé ailleurs pendant une semaine. Donc écoutez, quand bien lui fasse ça. Moi, ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait. Bon, alors ici, il y a le pollen des pins. Alors, je peux vous certifier que ici, on est bien arrangé avec tous les pins qu'on a. Du coup, bah, je fais sécher dehors. Heureusement, on n'a pas d'allergie au pollen dans la famille. Ouf. Mais je fais sécher dehors et je suis obligée de secouer avant de plier pour enlever le pollen qui s'est déposé sur les affaires. Ah. Mais ouais, franchement, là, ça avance encore plus vite qu'on l'espérait parce que on a reçu les lits. Seb, il me dit qu'il n'y a pas de sommier. Je sais si, il doit y avoir un sommier, c'était écrit qu'il y avait des sommiers. Donc, il va falloir qu'on regarde ça plus en profondeur. De toute façon, étant donné que ce soir, la chambre est imprimée, on m'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un primer. Voilà, c'est tout. C'est juste un primer. Et étant donné que la petite chambre de Dragan est primée ce soir, je pense que demain, on peut attaquer le parquet. Ouais, ce sera sec demain. Donc demain, on peut attaquer le parquet. Et comme ça, au moins, il y a une deuxième chambre qui est quasiment finie. Il n'y aura pas la couche de blanc parce que ben, on va le chercher dans le noir. Ça nous attend. Mais au moins, ça nous fera une deuxième chambre de terminée et ce sera cool. Et vu que la deuxième chambre, elle sera terminée, on pourra dispatcher encore mieux les affaires pour pouvoir les ranger plus tard. C'est un petit peu magnifique. Si, c'est magnifique. Il faut le dire. Oui, vous ne voyez pas, mais vous m'entendez. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Vous voyez de temps en temps un bras passer, vous voyez. Hop. Bientôt fini pour mon linge. Je vais vous mettre dans l'autre sens. On verrait peut-être. Dans quel sens? Quoi ça? Quoi ça? Partez pas. Ouais, donc je suis contente. Ça avance bien. Donc je suis extrêmement satisfaite. Bon, là, vous allez avoir un grand visuel sur les marronnes. On va éviter. On va éviter de vous mettre les culottes en vision pleine, même si c'est naturel, mais bon. Gardons un petit peu d'intimité entre nous, s'il vous plaît. Mes culottes, elles sont même plus blanches. De blanc, elles sont passées à gris parce que j'ai laissé tomber le tri, parce que personne ne trie ici. Alors... quand j'aurai plus le temps. J'ai très peu d'espoir. Mais bon. Peut-être qu'un jour.
J'aurai un peu plus de temps et je pourrai m'acheter des culottes blanches qui restent blanches. Voilà, bon allez. Bah je vais vous laisser aussi, tiens, du coup. Vous avez participé à mon étendage de linge. C'est de la vraie dope, ces chaussettes. Hop. Vous avez participé à mon étendage de linge. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais continuer à faire mes lessives, accessoirement. Et puis on se retrouve du coup un peu plus tard. Bisous. Bon, il fait une chaleur. Je dois ouvrir tout grand. Je suis partie. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai fait des petites choses quand même. J'ai pas oublié les magazines de chasse pour mon collègue. Autant que ça lui fasse plaisir à lui. Je lui ai dit, ça t'intéresse ou pas? J'ai des magazines de chasse. Je dis, c'est soit je te les donne, soit ça va à la poubelle. Il dit non, tu peux les donner. La dernière fois, ce que tu m'avais donné, c'était vachement intéressant. Je le lis un petit peu tous les jours. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Je dis, bah écoute, je dis quand j'en trouve, je pense à toi direct. Il me dit, ah ouais, direct, il n'y a pas de souci. Il est jeune, hein, il y a 23 ans. C'était son anniversaire la semaine, 23 ou 24 ans. Il est très jeune, hein. Enfin, très jeune. Donc, ouais, je lui ai pris ça. On va essayer de vous parler un peu plus dans le calme. Mes cheveux, c'est un girl from gear, mais bon, je les laisse. Ouais, j'ai fait des trucs. Donc, j'ai fait 2 lessives, j'ai vidé 3-4 cartons. J'ai lavé ce qu'il y avait dedans parce que depuis le temps, c'était très très poussiéreux. Donc, j'ai tout lavé, tout rangé. Et cette fois-ci, cette année-là, non, je ne laisserai rien dans les cartons. Je vais tout sortir et nettoyer parce que c'est définitif. Oui, je laisserai rien dans les cartons. Si, j'ai peut-être laissé dans les cartons des choses, mais que je sais que je vais me servir, mais pour dire que ce soit rangé correctement en fait. Comme les bocaux, pour les classer, les trier en attendant d'avoir le garage. Mais sinon, non, il n'y a plus de je laisse dans le carton pour un possible déménagement. Non, c'est fini ça. C'est définitif. De toute façon, si un jour on part au Canada, clairement, je ne pourrais pas tout prendre. Donc, voilà. Ouais, donc j'ai défait des cartons, j'ai fait des lessives et j'ai mangé des croque-monsieur à midi. Et j'ai pensé à ma collègue. J'ai une collègue qui n'a jamais goûté au maroilles. Et en fait, elle a peur de goûter le maroilles et que ça ne lui plaise pas. Donc elle a dit, je ne veux pas gâcher. Je dis, un jour, si je fais un truc au maroilles, je t'en ramènerai un bout. Elle dit, ouais, si tu veux, pas de souci. Et vu que je faisais des croques et que j'en faisais un au maroilles, je dis, ben tiens, je vais lui en ramener un. J'espère qu'elle est là aujourd'hui, j'ai pas fait attention. Je vais lui en ramener un et on verra bien. Puis moi, j'en suis refait un pour ma pause avec ma petite pomme. Donc c'est super, j'étais contente de moi. J'ai fait ça, j'ai fait 3 lessives, donc pendues, j'ai plié aussi 2 paniers, j'avais un panier que j'avais pas. J'ai plié un panier et j'ai trié le panier que j'avais plié hier à 23h et que j'avais pas envie de trier à ce moment-là. Donc ouais, très satisfaite de moi quand même. J'ai filmé 2 vidéos pour l'autre chaîne, donc voilà, on est good. On est good. Et là, Sébastien m'appelle, il me dit, chérie, t'es où? Je suis encore à la maison, je me prépare, là, je vais bientôt m'en aller. Il me dit, je dis, et toi, t'es fait quoi? Et il me dit, bah moi, je suis à Biga. Je dis, comment ça se fait? Je dis, t'as pas terminé? Il dit, ben non, c'est des radiateurs en fonte, ils ont mis du placo, mais ils n'ont pas renforcé derrière. Du coup, ben, qu'est-ce que ça a fait? Ben, le radiateur, il est tombé, donc voilà, il fallait pas se leurrer, quoi. Je dis donc, il dit ben là je vais acheter et elle me remboursera demain. Ok, ça marche. Il me dit puis j'ai appris quelque chose. Je dis ah bon, qu'est-ce que tu as appris? Il me dit ben celui qui me fait faire le chantier là, parce que c'est de l'auto-entrepreneur là qui fait. Je dis ouais. En fait avant Seb, il y avait un bonhomme, il était en train d'arrêter sa société mais il voulait terminer les chantiers qu'il avait pris. Et donc il appelle
rejoint juste après. Il le rappelle après et il lui dit passe-moi les clients. Et là, Sébastien il passe les clients. Celui que Seb remplace, du coup son collaborateur a retrouvé le précédent à Seb pendu dans le garage. C'est lui qui l'a détaché et donc du coup aujourd'hui pas de travail, il est dans tous ses états, ce que je comprends tout à fait. Comme je dis, c'est traumatisant, hein. Enfin, je ne souhaite à personne de vivre ça. Donc voilà, après, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Donc là, il est en train de revenir. Il me dit comment veux-tu que je continue à travailler après ça. Il dit, je l'ai en tête depuis tout à l'heure. Il dit, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Comment veux-tu? Je dis non, mais je comprends, Seb. Je dis franchement. Je dis en plus de ça, c'est pas comme si je t'avais dit quelque chose. Ouais, tu rentres déjà, tu as du taf, faut gagner des sous. Non, je te dis pas ça. Donc voilà, c'est bon, il faut arrêter. Il me dit non, mais bon, il dit, je te le dis. Je dis oui. Et vous imaginez, enfin, je n'ose même pas imaginer. Encore un petit piqué là. J'ose même pas imaginer. Voilà, la famille. Elle va être dans tous ses états. Enfin bref. Passons. C'est tout. Oh là là, les tulipes, elles sont magnifiques. Des violets presque noirs, là. Sublime. Waouh, j'adore. Trop beau. Ça, je vais en mettre. Je suis en train de... Ça y est, ça va commencer à faire j'en ai marre. Je vais me prendre des bains de citronnelle et de géranium. Pas possible. Les points du possible. Bref. Je suis en train de me... Dans ma tête. Dans ta tête. Oh là là, ça y est. Elle est vraiment gueudin dans sa tête. Je suis en train de me faire des plans. In my head. Elle arrête jamais. D'emplacement et d'organisation de parterres de fleurs, de plants, d'arbustes, d'arbres, plus de pins. Je veux plus de pins dans mon jardin. C'est beau les pins, j'aime bien les voir les pins, mais pas dans mon jardin. Si j'en avais eu un, qu'à Saint-Étienne. Mais non, il y en a trop. Il y en a trop. Donc ouais, je suis en train de me faire tous ces plans-là. Et ça cogite, ça cogite. Je suis en train de voir un truc comme un parterre un peu rehaussé, une petite colline. Dessus, je ferai une petite allée biscornue avec des cailloux sur laquelle je viendrai faire un petit village. Vous savez, là, les petits villages féeriques là. Faire ça entouré de tout plein de fleurs. En fait, comme si, hein, mais moi dans ma tête, attention, vous savez très bien, je ne suis pas toute seule, je ne vis pas dans le monde réel et actuel. Moi, je vis dans mon monde à moi, un monde fantastique où il y a des fées, des gnomes, des dragons, tout ce que vous voulez, mais pas de nature, pas réel, voilà. Donc du coup, je suis en train de penser à ça et en fait, le parterre de fleurs viendrait pousser autour. Et ça ferait comme des abris pour la petite létruchette. Mort de rire. Non mais ouais, vous avez beau faire. Hein, mon imagination est telle que même comme ça, j'arrive à m'organiser des trucs fantastiques. Ah non, me dites pas que je suis allergique au pollen de pin. J'ai jamais été allergique à quoi que ce soit. À part les cons. Oups. Elle est peut-être pas terrible. Bon. Bref. Je vais vous laisser. Je vais continuer à ériger mes plans. Ah non, attendez. Vous saviez pas quoi? Hier, je discutais tranquille avec Sébastino. J'ai de la peau. Quand tout
lui vint une idée. Quelle est donc votre idée, très cher ami? Oh, savez-vous que dans ma tête, j'aimerais une grande piscine? Tout à fait, tout à fait. Et donc, que vous trotte-t-il dans la tête? Ben, si tu veux faire ton parterre de fleurs, très cher enfant, tu dois compter 5 mètres, plus 5 mètres, plus encore, on va dire 2 mètres. Je dis, ah bon, et pourquoi? Il me dit, attends, j'ai pas fini. Sur 15 mètres de long. Je dis, 15 mètres de long, c'est la taille de la maison, quoi, à peu près. Il me dit, oui, tout à fait. Je dis, donc, explication to me. Ben, parce que je vais faire une terrasse. Ok. Terrasse de 5 mètres. Ok. Jusque-là, tout va bien. Il dit, oui, devant, on a une terrasse de 4 mètres. Ça fait un peu étroit pour la table et tout ça. C'est vrai. Quand on veut passer, c'est vrai qu'on est à la limite, si on fait pas attention, de tomber. Donc, si on boit un verre de trop, tu pars à la renverse. Ok, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi les 5 mètres de plus? Il dit, mais ça. Il dit, parce que je vais faire une piscine. D'accord. Une piscine de quoi? De 5 mètres. Ouais. Et tu rajoutes 1 mètre de chaque côté pour faire les rebords. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est qu'est-ce que tu veux faire là, une piscine olympique? Il me dit, ouais, franchement, ça me tente trop. Je dis, non, mais attends, tu vas où là? Il dit, non, j'ai dit, je voulais ça. Ok. Profondeur? Maximum 1,80 m. Ah, ça veut dire qu'il y a un minimum? Bah oui, quand même, pour rentrer dedans progressivement. Ah, d'accord, donc c'est vraiment une vraie piscine olympique, comme dans les piscines municipales presque. Il me dit, ouais, monsieur, si tu préviens pas que tu passes là, moi je suis pas devin non plus. Hein. Et là, tu te mets dans l'angle mort du bonhomme, trop de balles. Ah ouais, ok, ça marche, ouais. Ouais, ok. Tout en travertin. D'accord. Il dit, va en avoir pour un sou. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça va faire beaucoup de travaux. Allez, c'est pas comme si on n'y était pas. Il m'a tué encore. Tout ça entre dans le sol. Mais je me doute, chérie, que c'est ça dans le sol. Je me doute parce que tu m'as toujours dit que tu voulais pas une hors-sol. Même une semi-hors-sol. Il ne faut pas lui en parler, c'est que du dans-sol. Et elle, c'est une poufiasse qui accélère comme une espèce de chouin. Et moi, je vais pas. Donc voilà. Voilà. Donc votre chambre, les filles, est prête. Vous savez de qui je parle. Hein? Votre chambre sera prête et amenez les serviettes et les maillots de bain. D'ici là, à ce qu'il me fasse un plongeoir. Non, il faut quand même plus de profondeur. N'abusons pas. Mais d'ici là, à ce qu'il me fasse un toboggan, on n'en est pas loin. Hein. Clairement pas. Donc voilà, il va me faire ça avec une machine, avec un bain bouillon aussi, un spa, là, un jacuzzi. Oui, alors un bain à bouillon et un jacuzzi, c'est pas la même chose. D'accord? Ou alors, il va me faire une piscine à vagues. Écoutez. Ou un tourbillon. Vous savez, là, qu'il y a le courant et vous vous laissez transporter par le courant. Voilà. Vis ma vie d'être avec un homme totalement starbé. Ou alors tout aussi starbé que moi. Entre l'autre qui voit sa vie dans un truc fantastique avec des dragons et des fées, et des sorcières et tout ce que j'en suis. Et le deuxième qui voit que des choses en grand, mais on n'est pas dans la merde. On n'est vraiment pas dans la merde. Ah, vous inquiétez pas, ma fée Clochette, elle va avoir de quoi se baigner. Hein. Pour elle, ce sera l'océan infini, quoi. Bon, allez. Je vous laisse. Je suis occupée. Non, je suis arrivée. Et je suis en train de penser à tout ça. Je me dis, bah alors, lui et moi, nous sommes un phénomène paranormal à nous tout seuls. Non, mais après, c'est sûr, hein, je vous ai déjà dit, nous, on n'est pas venus au monde avec les bons moyens. Voilà. Mais on se les donne, les moyens. Clairement. On se les donne.
Parce que on se les donne. On n'a pas le choix. De toute façon, c'est comme tout le monde. On n'a pas le choix. Bon allez, je vous laisse. Et on se retrouvera du coup, soit ce soir, parce que vu qu'il fait jour, de temps à autre, je vous prends après le travail. Ou alors demain. Allez, bisous à tous. Et à demain pour moi. Et à 18 pour vous. Titi. Non, peut-être pas demain du coup. Ouais, enfin bref. On s'est compris, à tout de suite. Je suis partie chercher Morgane. Voilà. Je mange un truc qu'il n'y a rien mangé ce matin et j'ai faim. Oui, je suis partie la chercher parce que j'ai rendez-vous. Non, on n'a pas rendez-vous. On va aux portes ouvertes après-midi. Et elle finit à 12h05. C'est-à-dire dans 15 minutes. Je suis vachement en avance. Je viens d'avoir un appel qui m'a bien fait rire. C'est une enquête sur la formation que j'ai faite d'ARH. Voilà, ça sera mieux. Donc sur la formation d'ARH que j'ai faite, et il me demandait si en fait c'est bien sans être bien ce qu'ils font, parce qu'en fait c'est des questions vraiment définies en fait. Vous devez répondre oui, non, point barre. Et je trouve ça dommage qu'ils ne fassent pas des réponses personnalisées, parce que c'est bien dommage. Parce que je leur aurais dit comme quoi la formation en accéléré, ok, mais c'est cool, mais il faut plus de stages quoi. Parce que bref, Sébastien est parti travailler, les enfants sont à l'école, là du coup je vais chercher la grande. Et puis moi aujourd'hui c'est mon jour de repos. Pas tout reposant, mais repos quand même. Hier j'ai bien bossé. J'ai même trop bossé, c'est ce que je disais à Sébastien. J'en ai fait trop en fait. Et c'est pas reconnu. Quand vous faites quelque chose comme ça, c'est pas reconnu. C'est-à-dire que j'ai fait mon taf, plus du taf qui a aidé les autres. Alors en soi, c'est un esprit d'équipe. Oui, un esprit d'équipe. Donc c'est ok. Mais moi, derrière tout ça, il n'y a personne qui m'aide quand moi je suis en galère. Vous voyez? Donc c'est pas très équitable. Mais bon. Moi après voilà, je le fais de bon cœur. Mais Seb il me dit t'en fais trop et tu vas voir que tu ne seras pas remercié, on va même encore te cracher dessus plus tard. Je dis ouais je sais. Est-ce que vous voulez que j'y fasse? Enfin je vais pas. Oh, on ira peut-être ça. Oh, le salon de l'habitat et de la déco là pas loin. Cool. Génial. Je dis ouais mais après c'est dans ma nature d'être comme ça, donc je vais pas commencer à dire ah nanana. Enfin non. Enfin voilà. Là il faut que je postule pour l'alternance. C'est à côté de la maison, c'est cool. Ouais. J'ai fait une vidéo point de croix. Ah oui, puis attendez, faut que je vous raconte. Là j'ai chaud. Faut que je vous raconte. Vous savez, on a un terrain. On a un grand terrain. C'est pas pour étaler, c'est juste pour vous signifier. Pour vous expliquer un petit peu le truc. Alors, attendez, parce que là, on m'a dit, je fais ça. Je fais ça. Je vais être en retard. Je sais pas pourquoi je sens que je vais être en retard. Attendez, d'abord je vais mettre le Waze. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça fait. J'ai mis le GPS, on verra. Ça, qu'est-ce que ça m'énerve. Te mettre sur le côté. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc voilà, j'y reviens. Donc oui, donc hier, Sébastien fait pour
relayer l'avant de la maison parce qu'on a le fossé. Il y a un passage au-dessus du fossé et excusez-moi, hein, mais je dois en même temps me diriger, donc j'ai besoin de mon téléphone. Ok. Donc c'est tout, il fait pour remblayer. Et en fait, le voisin de derrière a laissé un gros tas de cailloux sur mon terrain. Pour lui, déjà, il ne voit pas en quoi ça le dérange parce que j'ai un grand terrain. Déjà, là n'est pas la question. C'est chez moi. Je fais ce que je veux. Si je me sers pas du terrain, c'est mon problème. C'est pas le sien. Et puis, bref. Donc, du coup, celui à qui appartenait le tas de cailloux le propose à la voisine. Ah, il y a des trucs sur les bas-côtés. Le propose à la voisine. La voisine accepte. Mais le papa qui fait les travaux vient nous voir et nous dit oui, est-ce que ça vous dérange si on vient sur votre terrain chercher le tas de gravat? Le voisin nous l'a donné. Pas de souci. Mon mari demande, est-ce que ça vous dérangerait de me laisser 3-4 brouettes, pas grand-chose, juste pour remblayer l'avant de la maison, là où on passe avec la voiture, parce que ça commence à se tasser. Non, allez-y, il n'y a aucun problème, on en aura largement assez. Ok. Et hier, Seb, du coup, fait pour aller chercher le caillou. Et l'autre, il commence à venir, il dit vous avez demandé la permission à qui? Ouais, il dit j'ai demandé la permission au voisin. Il dit ouais, mais c'est les miens. Il dit ben non, le voisin est venu me voir, il a dit que vous lui avez donné. Et moi, quand il est venu me demander la permission de passer dans mon terrain, je lui ai demandé si je pouvais avoir des cailloux. Il m'a répondu que oui. C'est pas à lui que vous devez demander, c'est à moi. Il le regarde et dit ben non, ça vous appartient plus. Vous l'avez donné. La propriété, elle a changé quoi. Donc il lui a donné. Bref. Il dit c'est quand même à moi que vous devez demander. Ben il dit si vous voulez pas, vous les enlevez maintenant vos cailloux. Je peux pas, je suis d'astreinte. Eh ben alors c'est pas à vous, c'est mon terrain. On vous a déjà prévenu comme quoi il fallait enlever vos affaires de mon terrain parce que c'était racheté. Vous ne l'enlevez pas. J'ai acheté le terrain avec les cailloux. Vous allez faire quoi? Ben ça va pas se passer comme ça. Eh ben ça se passera pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors moi j'étais en train de m'énerver de mon côté aussi. Et je dis il veut jouer à ça. Alors il prend une photo. Je dis ben prends-la ta photo. Je dis qu'il la prenne sa photo. De toute façon on voit bien le bornage. Et on voit bien que le caillou est dans mon terrain. Donc il n'a rien à dire, il est en tort. Et j'aurais pu être de bonne foi si lui l'avait été. Enfin, il est quand même venu agresser Seb en lui parlant, même pas en lui parlant, en le bouffant quoi. Dis-le gentiment. Bonjour, qui vous a donné l'autorisation? Enfin, voilà. Et là non, c'est qui est-ce qui vous a permis? Non. Avez-vous eu l'autorisation? Point barre. Ben oui, le voisin m'a dit que vous lui avez donné. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous pouviez quand même me le dire avant pour éviter que je m'inquiète. Vous voyez? Non, là il a refusé alors qu'il a donné, donc il a refusé hein, pour faire chier son monde quoi. Il est juste pas content parce qu'on lui a demandé de bouger ses affaires du terrain. Ben, va te faire voir quoi. De toute façon, le premier truc que je vais clôturer, c'est l'arrière. Et s'il touche à mon grillage, là je porte plainte. Ah ouais, non, il faut pas qu'il me cherche des noix, c'est mieux parce que je suis jamais passée par ici, c'est très joli. C'est que de la forêt, c'est très joli, j'aime bien. Enfin bref, bon allez, je vais vous laisser parce que je ne sais pas où j'arrive, mais j'arrive quelque part. On va essayer de retrouver ces petits. Essayer d'arriver à l'école à l'heure. Ce serait une bonne chose. Je suis encore dans ma commune, mais dans une. Parce que la commune elle est très grande et en fait la commune a plusieurs lieux. Moi j'habite dans un lieu. Ici, après vous connaissez peut-être pas, donc moi j'habite à Caplan. Là ici c'est pas Caplan, c'est la Vignole. Donc voilà. Bref, et puis même si vous le savez, je m'en fous. Enfin, bon allez, je vous laisse et j'essaye de me retrouver dans tout ça. Tantôt. Je vais à Aldi en vitesse chercher un paquet de fromage et de la salade. Parce que je veux de la salade pour me manger ce soir avec la raclette là. Ça va faire 2 jours qu'on mange de la raclette et je vais tourner fromage. Donc il me faut de la salade. On est en train de terminer le lit. Enfin, il est en train de terminer le lit.
sera une très bonne chose de fait. Pourquoi il n'y a pas de plaque? Ah d'accord, ah on roule avec des plaques à l'arrière mais pas à l'avant. Ok, d'accord, ça marche. Bon, résultat du... J'ai mal là, qu'est-ce que j'ai fait? Résultat des portes ouvertes. Mais écoutez, le lycée me semble correct, n'est-ce pas? Les énergumènes qui traînaient à l'extérieur, à mon avis, ce sont les trous du cul, parce qu'il y en a toujours dans les collèges et lycées. C'était... non, franchement, là, je pense, on dit Cassos dans le Nord, Touyout, exactement. On dit des Touyout dans le Nord, on dit que dans le Nord, on est des Cassos, tout ce que vous voulez. Et ben franchement, pourtant c'est Arcachon. Franchement, j'ai trouvé pire. Pourtant, je vous répète, c'est Arcachon. C'est pas censé... quand on vous dit Arcachon, vous pensez... dites-moi tiens ce que vous pensez quand vous dites Arcachon. Moi personnellement, quand on me disait ouais, je viens d'Arcachon, du bassin d'Arcachon, bon après, c'est sûr que dans tous les cas, il y a des endroits, voilà. Mais j'en trouve beaucoup quand même. Mais bon, bref. Elle s'est renseignée pour le bac pro vente et pour le bac pro agora. Bac pro vente semblait somme toute très intéressant. Mais c'est pas... Non. De toute façon, quand on a fait bac pro vente et bac pro agora, quand on est parti voir, elle me dit ouais, je partirai plus sur le bac pro agora. Après, voilà, c'est elle qui choisit et tout ça. Moi je lui ai dit que tu fasses la vente ou l'agora, il faut que tu fasses quelque chose, Morgane. Dans tous les cas, ça ne t'empêchera pas de devenir gendarme si tu veux réellement être gendarme. Je dis voilà. Là, on a téléphoné aujourd'hui aux gendarmes pour faire son stage et elle doit faire le mail et le mail elle l'a fait, il manque juste les dates dedans. Donc là quand je vais rentrer, je lui ai rappelé qu'il faut qu'elle mette les dates et qu'elle l'envoie, comme ça au moins dès qu'elle a la réponse elle peut savoir. Donc ça, et le SNU c'est bientôt aussi, et suite au SNU elle m'a dit qu'elle allait s'inscrire pour faire le service civique gendarme. Alors j'ai un truc en tête que je ne lui ai pas encore dit parce que sinon je lui ai parlé une fois d'internat, ça y est c'était fini. Elle a dit oui, si t'as dit que c'était trop loin, j'allais à l'internat. Je dis hop, trop loin, c'est 1 heure de route en voiture, ok. Là, moi le matin, je me tapais 1 heure de bus pour aller au lycée et au collège. Je suis pas morte, hein. Tu vas te taper 1 heure de route pour aller au lycée, tu vas pas mourir, ok. Donc non, il n'y a pas d'internat. Le bus, je vais pas le payer plus cher que l'internat. Je vais pas le payer plus cher que l'internat, d'accord. Donc tu vas y aller en bus. Tu profiteras du bus pour réviser ta leçon du jour. Tu vas voir, ça va être bien utile. Donc du coup, là, elle a déchanté un petit peu parce qu'elle croit en fait, parce qu'elle va aller là-bas qu'il y a un internat, qu'elle va se retrouver à l'internat. Mais non. Oui, ma fille, elle veut être en internat. Ben oui, mais non. Oui, mais non. Enfin. Bon, allez, je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure si je me rappelle ce que je disais. Parce que là, je suis arrivée. Les doigts dans le nez. Alors, je vais pas me mettre là, il va taper ma voiture. Je vais me mettre ici. Pile poil à l'entrée. C'est pas magnifique? Monsieur. Allez, attention. C'est là. J'étais en train de perdre mes culottes. C'est pas une connerie. C'est pas une culotte que je dois mettre avec une robe. Tout le long du truc. J'ai remonté, sauf que là, j'avais ma main prise à gauche et ma main de droite qui tenait le sac de course. Donc elle commençait à tomber. Heureusement que ma voiture était juste à côté. Je regarde vite fait ça. Ouais. Rien de très intéressant quoi. Ouais. Ah, la viole. Oh non, même pas. Banane 99 centimes. Fruit de la passion. Concombre, c'est intéressant.
Ah, les avocats sont intéressants. 75 centimes. Et les fraises aussi. C'est la semaine prochaine. Hein. Les fraises, elles sont à 6 € le kilo. Enfin bref. J'ai repris je sais quoi. J'ai pris un petit peu de pâté. J'ai pris des Kellogg's pour le petit déj des enfants. Moi, j'ai pris des tartines grillées légèrement briochées là. Essayer de remanger correctement le matin parce que le matin, sinon, soit je mange pas. En soi, c'est pas grave. Mais quand j'ai envie de manger, je mange des cochonneries. Donc, quand je dis des cochonneries, c'est du Nutella à la cuillère. Et j'ai trouvé ça 3 €. Du potager à l'assiette, guide du potager éco-responsable. Et en fait, il vous explique. Je vais m'arrêter 30 secondes pour en parler. Parce que j'ai envie de m'arrêter 30 secondes pour en parler. Je n'aurai pas le temps après. Ils vont me casser les pieds. Sens interdit. Mathieu. Préparer, planter, jardiner et 35 recettes. Donc, moi, vous savez très bien que je jardine. Alors, l'aubergine reine du soleil, par exemple. Donc, il explique les plantes amies, les plantes ennemies, les semis, les sols, ce qu'ils ont besoin, la récolte, le mode de culture et tout ça. Non, franchement, c'est bien fait. Et lui, il passe sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube. Et en fait, vous avez ça. Et ensuite, vous avez une recette. Ou plusieurs. Non, une recette. Le brocoli, la carotte, le chou, concombre, courgettes, haricots verts, laitue, maïs, oignons, poireaux, pommes de terre, radis. Ça, j'aime pas radis. Tomates. Et après, on passe aux fruits. Ok. Cassis, figues, fraises, framboises, les basiques. Le melon. La mûre, la pastèque. Pommes, raisins. Et ensuite, les fleurs. Ah. Infusion, camomille, capucine, géranium, lavande, les œillets. Ah ouais. La pensée, la rose, sa vie, le souci également, la violette, oui. Et ensuite, tout ce qu'ils appellent les adventices. Ah, coquelicot, l'ortie, la pâquerette, la stellaire, le pissenlit et les aromatiques. Basilic, aneth, ciboulette, coriandre. Non, franchement, très intéressant. Et je l'ai eu au prix de 3 €. Franchement, pourquoi s'en priver? Allez, on est parti. Je suis contente de mon achat. En fait, j'avais déjà eu l'œil dessus une fois que j'y suis allée. Donc, je l'ai pris et je l'ai mis derrière tout plein de bouquins. En me disant, comme ça au moins, si quelqu'un passe, il ne le verra pas tout de suite. Ou alors, il faudra fouiller. Et moi, j'aime bien fouiller dans les livres. Parce qu'il y a des moments où il y a des petites pépites. Vous voyez, comme ça, c'est 3 €. Je suis sûre qu'il coûtait beaucoup plus cher. Je vais enlever le prix. Et je vais vous dire ça. Effectivement, oui. En Belgique, en Espagne, au Luxembourg. 15 €, 14,90 en France. Voilà, donc 3 € à la place de 15 €. Franchement, que demander de plus? Je suis gagnante. J'ai pris aussi des mini glaces pour le soir parce que sinon, si c'est les grandes glaces, ils en abusent. Et plus encore, Sébastien m'a redemandé des bonbons la dernière fois, donc je lui en ai repris un petit peu. Pas que pour lui, hein, il y en a aussi pour les enfants. J'ai repris un bloc de pâté, j'ai pris je sais plus quoi, de la mâche, voilà. J'ai pris de la mâche, j'ai du maïs et j'ai du concombre à la maison. Donc je vais faire une salade mâche. Je vais pas mettre de concombre, je vais pas mettre de maïs non plus, je vais mettre à part en fait.
Parce que Sébastien n'aime pas le concombre. Il aime bien le maïs, mais pas le concombre. Alors, il faut faire pour tout le monde. Mais bon, tant que moi j'ai ma salade, c'est le principal. Morgane adore la mâche, donc ça, je sais qu'elle va en manger. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse. Pas que je suis bientôt arrivée, mais presque. Je vous laisse, je vais aller vaquer à mes petites occupations. Et puis on se retrouvera pour moi demain. Voilà, allez, bisous. Je suis en route pour le médecin et je suis arrivée, hein, mais il faut que je vous dise quelque chose qui me... Je suis en train de conduire et tout, je suis concentrée sur ma route et puis je vois un truc sur mon volant, mais... Enfin, je regardais la route et mon compteur parce que j'arrivais dans une ville, donc 50. Et là, je vois un truc. Oh là là, j'ai failli mettre ma main sur une araignée. Elle m'a surprise la prothèse. Bah, elle est décédée dans le prospectus d'Alti. Ouais, c'est lui dire. Elle est décédée. Là je peux me garer. Le médecin est juste en face. C'est perfecto cacao. Là. Est-ce que là ou là après? Après, voilà. On va mettre après. Cabinet médical qui est juste en face. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. J'y vais parce que j'ai rendez-vous à 9h20 et à 9h16. Mais bon, je tenais à vous en parler. Comme là. Elle est plus là. Bah écoutez, si elle n'est pas morte, elle va m'en vouloir et elle va me piquer après. Attends. Bon, c'est bon, je suis sortie. Alors, je sors avec un rendez-vous pour le cardiologue. J'ai plus de symptômes de la tension, mais j'ai encore de la tension. Une prise de mesure à faire sur 3 jours, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Une genouillère. De l'anti-inflammatoire pour mon genou. Un anti-inflammatoire pour mon visage parce que j'ai toujours ces boutons-là qui sont présents et ça saoule. Et un nouveau médecin traitant. Et également, je suis en arrêt de travail pour accident de travail. Faut préciser parce que c'est important. Donc ouais, je suis en arrêt pour mon genou parce que elle me dit vous avez certainement fait une entorse. Donc entorse faite, ce qui fait que j'ai toujours mal, pas toute la journée, mais quand je fais un effort, j'ai mal. Et le fait d'être au repos va permettre d'atténuer ces... Mais à chaque fois j'ai peur de me faire prendre au radar. C'est 50 ou 70, c'est dire et elle me dit soit on vous met 15 jours et on voit comment ça se passe au bout des 15 jours, soit vous allez travailler et vous dites ça va, mais il ne faut pas faire trop d'efforts. Elle me dit vous travaillez comment? Je travaille à Action, je suis à genoux la moitié du temps. La moitié du temps je suis à genoux, j'ai mes protections, mais je me suis fait mal avant, donc les protections protègent ce qui est déjà lésé, quoi. Elle me dit donc ouais, il faut faire ça. Il faut faire ça et puis on verra d'ici 15 jours ce que ça dit, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Cool, hein. Alors moi j'ai jamais été en arrêt. Depuis que j'ai commencé là-bas, ça fait 1 an et demi. Et 1 an et demi, j'ai jamais été en arrêt. Et ben, c'est une première fois à toi. Enfin si, j'ai déjà été en arrêt, mais jamais pour moi, quoi. Jamais pour moi. Et après, pour être franc, un hélico. Pour être franche avec vous, je m'attendais pas à ce qu'elle me mette en arrêt. Parce que ben, je savais quand même travailler avec. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me mette en arrêt. Mais elle me dit, j'ai peur que votre élongation soit plus importante que ce qu'on pense. Et de ce fait-là, elle dit, je veux pas tenter le diable. Donc voilà. Voilà. Et si au bout de 15 jours, ben, ça va mieux, que mon genou
va mieux, en fait on prolonge de 15 jours pour dire de terminer la guérison. Et si ça va pas mieux, ça veut dire que mon corps va prendre beaucoup plus de temps et du coup là il va falloir que je pourrais retourner travailler, mais il va falloir que j'apprenne à pas me servir de mon genou en fait, ou le moins possible. C'est facile à dire qu'à faire. Voilà. Voilà le topo. Araignée, si tu es là, ne me pique pas. Donc voilà. Mais sinon, voilà. J'ai un nouveau médecin traitant. Allez, et qui va prendre tout le monde. C'est cool, hein? C'est cool. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous recontacte. Je vous dis quoi? Je vous dis quoi de Paris? Je vous raconterai ma journée. Aujourd'hui, aujourd'hui j'amène Dragan. Du coup, c'est moi qui l'amène. Elle ne va pas être sec parce que il y a des trucs à faire. J'amène Dragan à l'anniversaire de son copain. Et là, je vais aussi aller amener mon arrêt de travail au travail. J'aime pas en plus. Je n'aime pas ça du tout. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ils vont être deck parce qu'ils vont devoir faire mon travail. Je vais récupérer mon rayon dans un état. Dans 15 jours, mon rayon, il est mort. Clairement, il est mort. Et ça va me permettre de pouvoir faire mes papiers pour la formation, de me renseigner, ça va me permettre de faire tout ça aussi. Et de pouvoir ranger un peu dans la maison. Ranger ma maison, c'est pas le travail que je fais là-bas. Parce que j'entends déjà mes petites médecins personnels, s'il vous plaît, qui vont me dire, mais Céline, t'es en arrêt, c'est pas pour travailler chez toi, je le sais. Mais il faut quand même que je range. Je vais pas me mettre à genoux. Non, ça je le ferai pas. Mais il faut quand même que je range mes vêtements. Il faut quand même que, voilà. Je ferai pas le parquet par exemple. Je le ferai pas. Il le fera avec un collègue, avec un ami. Voilà. Je ferai pas ça. Mais par contre, il faut quand même que. Enfin. Je suis en arrêt pour mon genou, mais je suis pas impotente. Mes bras ils fonctionnent, mes pieds ils fonctionnent. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis on se retrouve plus tard. Bon, direction rechercher Dragan. Déjà, je l'ai amené 1 heure à l'avance sans faire exprès. Je précise. J'étais persuadée avoir vu 13h30. Moi, sur certaines de moi et tout ça, je presse Dragan en plus. J'arrive, je me confonds en excuses. Je suis vraiment navrée. Bref. Et là, il me regarde, il me dit, tous les deux, parce que c'était les parents qui étaient là, les deux, ils me disent, mais madame, vous inquiétez pas, vous êtes même en avance. Je dis, mais c'était pas 13h30. Ah non, c'était 14h30. Je dis en plus de ça, je demande confirmation parce que je suis désolée, j'ai pas regardé dans mon téléphone. À Dragan, si c'est bien 13h30, il me soutient mordicus que c'est 13h30. C'est pas grave, madame, vous inquiétez pas. Je dis, il n'y a pas de souci. Je reviens d'ici 1 heure, il n'y a pas de problème. Je dis, je reprends mon fils, il n'y a pas de souci. Non, laissez-le. Surtout que Thaïs, il est content. Son copain, il est là avant et tout ça. Donc non, il n'y a pas de problème. Je savais plus où mettre. Bref, bon, ça arrive. Alors là, si j'arrive en retard, il va se dire, elle se fout de ma gueule, elle a voulu s'en débarrasser de son gosse. Non, j'arrive à l'heure. Et après, direction mettre de l'essence parce que faut que j'en mette. Le temps ne s'arrange pas. Bon, il s'est arrangé quand même dans l'après-midi. Sébastien, il a pu terminer le cadre de lit en bois là, qu'il nous a fait. Alors j'avais commencé à prendre des photos. Mais clairement, on n'a pas suivi le truc. Clairement pas. On a prévu, on était en train de discuter hier et avant-hier. Et hier, tout en rediscutant et en prenant un petit apéro tous les deux, je lui dis, mais en fait, chérie, le nom de la maison, il est tout trouvé. Il dit, oui, je sais. Je dis, bah oui, c'est le nom de la chaîne, la Casa Dutch. Ça peut pas être autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la Casa Dutch. C'est comme ça. Ça veut tout dire, en fait. Ça veut tout dire.
écoutez, avec tout ce qu'il veut me faire dans la maison, enfin dans la cour, on est très proche du ranch. Je voulais faire, vous savez, quand on rentre dans le terrain, je sais pas si je vous ai montré quand on rentre dans le terrain, enfin bref. Bon, bien sûr, ce sera fermé après. Mais quand on rentre dans le terrain, j'aurais voulu avoir un truc qui monte comme ça et un truc en ferraille écrit la Casa Dutch au-dessus. Un petit peu comme les trucs hypés là. Ouais, on verra. Alors là, il faut juste que je me rappelle par où je veux passer. Ouais, c'est bon. Mais t'es... Mais deux. Tu me coupes la route et tu roules à 10 km/h. On aura tout vu ici. Moi j'ai continué à ranger un petit peu, j'ai remis les étagères. Alors lui, et je lui ai dit tu me fais chier, littéralement. Voilà. Je fais des trucs dans la maison et dans la verrière, vu qu'elle est là en attendant, je mets les verres. Je mets les verres apéritifs et les apéritifs dans le meuble. Et il me dit mais non, il fallait pas faire ça. J'ai tu commences littéralement royalement à me faire chier là. Il me dit bah quoi? Je dis tu sais jamais content. Je dis je mets un truc quelque part, non il faut pas le mettre là. Je mets un truc autre part, non il faut pas le mettre là. Donc maintenant tu sais quoi? Je fais ce que je veux. T'es pas content, c'est la même chose. Va faire ce que tu veux ailleurs. Reste dehors à faire le lit, me casse pas les pieds, tu me saoules. Ouais Céline, bah ouais. Il est fou lui. Il a craqué son slip. Malade. Ça y est, il y a vu un radar, il roule à 30. Je suis à 42, je le rattrape vite. Non mais hey. Donc voilà. Ah ouais, c'est bon. J'ai nettoyé les planches et tout. Mais non chérie, pelé. Ouais mais non il faut pas faire comme ça. J'écoute mon père, maintenant j'en ai ras le bol, tu me saoules. C'est pas ta baraque, c'est notre maison. Donc je peux décider aussi et je décide. Il dit bah je changerai. Je dis t'auras même pas envie de le faire parce que ça va te prendre du temps. Donc laisse-toi tranquille. Je sais qu'il le fera pas de toute façon. Parce que ça va comment il dit, ça va le fatiguer avant parce qu'étant donné qu'il fait plein d'autres choses à côté. Bah oui, je te laisse passer, n'essaye pas d'arrêter la voiture comme Iron Man. N'importe quoi. Et vu que ça va lui manger du temps sur tout le reste des travaux, il va pas le faire. Il va pas me casser les pieds non plus. Oh. Là, on s'est arrêté sur une idée pour la maison, pour la cuisine. On part sur l'idée de poncer, donc de mettre le bois à nu dans la cuisine et de faire comme une patine blanche grisée là, faire ça. On verra bien. On verra bien. Ça va nous coûter que de la peinture. Ça nous coûtera beaucoup moins cher qu'une cuisine complète. Clairement. Surtout que la gazinière est neuve, le four est neuf, on a notre frigo. Donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui peut attendre avant d'être changé. Donc ça, on le changera vraiment plus tard. Si l'envie nous le donne. Si l'envie nous le donne pas, et ben on change pas. Alors normalement c'est au feu que je dois tourner. Lui il est bien posé, tiens. Il est bien stationné. Voilà. J'adorais les courses d'orientation. Je me crois dedans. Il y a des super maisons ici aussi, franchement. Faudrait que je vous tourne, que vous voyez. Et là, je vais où? Non, c'est pas là parce que c'est un cul-de-sac. Ouais, je crois qu'on est passé à côté de ça. Enfin, je étais toute seule. Et là. Et là. Et là, on va aller à gauche.
Bonsoir, bonsoir, nous sommes toujours dimanche et oui, c'est la fin du mi-vlog. Seb est parti se laver, il est déjà tard. Seb, t'arrêtes tes conneries, ouais, tes gosses ils dorment. Corps azimuté celui-là. Oui, donc aujourd'hui ça a été une journée un petit peu sans, j'ai eu très très mal au dos. Mais bon, après c'est passé. Et puis Dragan nous a réveillés très tôt. C'était dur aujourd'hui. Il a mis la natte d'étanchéité dans notre salle de bain pour pouvoir la filer dès qu'on ait le carrelage. On a fait ça et puis on continue à débarrasser, à ranger. C'est un peu c'est ce que j'expliquais aux enfants parce qu'ils aiment bien foutre le bordel. Et aujourd'hui, franchement, moi j'ai pété un plomb. Et je leur ai dit, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est déjà le bordel. On a du mal à trouver les emplacements et tout ça parce qu'on n'a pas les meubles définitifs encore. Hein. Enfin, ça vient pas tout seul. Hein. Je suis pas riche. À mon grand désarroi, je ne suis pas riche. Et du coup, le temps de trouver la place pour tout et tout ça, c'est compliqué. Et je leur dis, le problème que vous avez, c'est que vous déplacez quelque chose. Oui, je vais le faire, vous le faites pas, sauf que ce que vous faites pas, c'est du bordel. Et le... Quoi, toi? Et le bordel que vous faites, en fait, ça en rajoute. Donc, du coup, ça nous stresse encore plus. Et ils arrivent pas à comprendre ça, quoi. Donc, c'est vraiment chiant. C'est plus possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. On pète des plombs, hein, après. On essaye, mais on n'est pas magicien non plus. Hein. Après, là, comme Sébastien a dit, le fait que je sois pendant 15 jours, ça va aider, certes, mais ça revient toujours à la même chose. Si moi, j'essaye de faire un truc et que derrière, eux, ils font tout l'inverse, c'est un gros problème. Ouais, lui aussi a des gros problèmes. Des très gros. Il est là, le gros problème. D'accord. Il est là, le gros problème. Okay. Du cul, va. Bref, là il va aller se laver. Moi je viens de sortir de la douche. Demain, normalement, c'est pas normalement, on n'a pas le choix. Il faut que j'amène Tiffany à la piscine pour qu'elle passe son certificat d'aptitude pour faire de la voile. Et il faut que je prenne un rendez-vous pour Dragan aller chez le coiffeur. Parce que là son casque c'est plus possible, on dirait un Playmobil. C'est pas possible. C'est impossible. Et par contre on a un problème avec le feu appelé. On a une coulée. Je vous montre ça. Il réchauffe son cul au poil. Regardez. Il doit prendre une photo demain. Tac. Vous voyez là? En fait, ça coule tout le long comme ça. Vous voyez la petite traînée là? Et alors de là, je n'ai pas l'impression que ça coule. Mais en fait, ça coule d'ici. Vous voyez? C'est bizarre. Et là, voilà. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'ai dit à Seb de prendre une photo et qu'on va l'envoyer directement au fabricant pour savoir un petit peu ce que c'est. Parce que là, on sait pas quoi. Voilà. Bon allez, sur ce je vais vous laisser. Je vais terminer de regarder Black Panther. Seb me certifie qu'on l'a déjà vu, mais moi je suis sûre de ne pas l'avoir vu. Enfin, on va pas le contredire. On est aussi passé ce matin, on a été faire 2-3 courses parce que, clairement là il faut que je refasse un plein de courses parce que la viande j'ai plus, j'ai des choses mais pas. J'ai l'impression que j'ai rien en fait. Et quand je regarde, j'ai pas grand chose. Hein. Oh, putain. Et on est repassé à Leroy Merlin pour voir s'il y avait du déstockage sur certaines choses parce que parfois ils font des déstocks comme ça. On a loupé un déstockage de carrelage. On était deg, mais bon, c'était comme ça. On a loupé un déstockage de carrelage, donc du coup on essaye d'y aller assez régulièrement pour voir les déstockages qu'il y a. Parce qu'on a encore quand même une salle de bain à terminer. Bon, ici le carrelage du reste de la maison, ça va être du travertin, donc c'est ailleurs. Mais bon, voilà. Et je pense que pendant mes 15 jours d'arrêt, on va en profiter pour aller en Espagne. Non? Oui. Ou avion.
Ben oui. Faudrait y aller avant de partir dans le nord, non? Bon, on va te laver. Je te le dirai après. Donc, ouais, on va en profiter pour essayer d'aller en Espagne. On a reparlé encore parce que j'étais censée vous laisser. On a encore reparlé tous les deux dans la voiture. En fait, j'avais tellement mal. J'étais vraiment bloquée aujourd'hui à cause de mon arthrose que j'ai dans le bas du dos. À tel point que ben, je me suis levée. Déjà, j'étais. Quand je me suis réveillée et que j'ai voulu bouger, en fait, ça m'a fait une douleur dans toute vraiment la longueur du dos. Et ben, ça provenait du bas. Et après, le temps de me dérouiller, on va dire, ben, j'ai pas pu me dérouiller tout de suite. Je me suis dérouillée vers 14h30, 15h, quand Morgane, elle m'a mis de la crème et qu'elle a massé un tout petit peu. Elle est super douée en massage. C'est super bien pour moi. Mais ça m'a débrouillée à partir de ce moment-là. Mais même lever mes jambes pour monter dans la voiture, ça me tirait dans le bas du dos. C'était une catastrophe. En fait, ça me bloquait. Et du coup, ma démarche aussi, elle n'était pas assurée. Et je marchais pas vite non plus. Céline me dit, t'es lente. Je dis, ouais, mais chérie, je dis là, je peux pas là. Là, je suis au maximum de mes capacités. À cause de la douleur. Et enfin, c'est bloquant. Hein, et du coup, tellement j'avais mal, j'ai regardé un petit peu sur Internet comment faire en fait pour aider à la douleur. Bon, il y a le mouvement. On peut pas dire que je suis sans mouvement, hein, surtout avec les travaux et tout ça. On est toujours en mouvement, donc c'est pas ça le truc qui bloque. Mais en fait, il s'avère que là, ça fait vendredi, samedi et dimanche. Ça fait 3 jours que je ne travaille pas. Il s'avère que quand je travaille, je suis régulièrement sur mes genoux. Et je suppose, parce qu'ils disent qu'il est très déconseillé de pratiquer un travail où on est très régulièrement sur les genoux. Clairement, dans moi, ce que je fais, surtout dans mon rayon, étant donné que je suis la seule à le faire, je suis très régulièrement à genoux. Et le fait, je pense, de ne pas être à genoux depuis 3 jours, ça joue sur l'état de mon dos. Je pense qu'il me dit attends, aujourd'hui je te fais mal pour faire un break et puis ça ira mieux plus tard, on va chauffer tout ça correctement et enfin, on va essayer de tout remettre correct. J'espère que c'est ça parce que si j'ai des crises comme ça régulièrement, ça va pas le faire quoi. Et on en parlait avec Seb comme quoi de toute façon je savais que j'allais pas rester là-dedans et du coup ça m'a permis de dire à ma tête fais ton papier et donne-le à ta responsable le plus rapidement possible quoi. Mais il faut pas, moi je peux pas y aller. Il faut que ce soit Seb qui aille déposer le papier. Il faut être aussi, parce que si j'y vais alors que je suis en arrêt, ils vont me dire elle se fout de notre gueule. Voilà, bref. Ouais. Et demain, il faut que j'appelle aussi le kiné pour prévoir des séances de kinésithérapie. Voilà, voilà. Et il faut que je vois mes horaires pour le cardiologue, parce que j'ai vu des rendez-vous à fin avril, donc il faudrait que je vois ça. Et j'ai préparé après, il y a mon tensiomètre pour prendre ma tension sur 2-3 jours là, cette semaine. Voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse. En tout cas j'espère que ce mini-vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire qui fait plaisir. Le petit arc-en-ciel c'est tout autant de plaisir. J'ai répondu à pas mal de commentaires. Certaines d'entre vous l'ont vu. Et puis voilà, bon bref. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et puis à la prochaine. Bye!